Alexa Lavoie pour Urban News et je me trouve présentement à Montréal, ici au quartier général de Action Montréal dans Ville-Marie. Dans la nuit de lundi soir, ici au quartier général, ils ont eu du vandalisme. J'ai pu avoir accès aux vidéos de surveillance, je vous les montre. Donc, aujourd'hui, la Ville de Montréal est venue nettoyer une partie des graffitis qu'ils ont eus, mais vous pouvez le voir ici, on a un exemple avec fasciste et le signe de l'anarchie qui est juste au coin. Je m'entretiens avec Clint Jody, qui est le candidat ici à Ville-Marie, et c'est lui qui va nous parler de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et également, nous allons parler de l'augmentation de la violence et de la radicalisation ici à Montréal. Donc, laissons écouter ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Comme d'habitude, on avait fini de travailler au bureau vers les 7 heures du soir. Moi, je me suis dirigé à la maison, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Le lendemain matin, quand je me lève, je sors sur mon balcon et déjà en partant, je vois que les pancartes étaient tout barbouillées. Alors, je descends voir qu'est-ce qui se passe. La deuxième chose, je vois que mon auto était complètement peinturée avec de la peinture noire et des messages haineux. Et puis, je vais au bureau, puis les vitrines étaient encore pires. Il était tout ce qui est partout où on avait nos annonces, on était barbouillés, on a été traités de fifs, de gays. Il y avait même des menaces de mort. On était comme tout surpris, qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est là, on a appelé la police, puis on a essayé de voir qu'est-ce qu'il y en est. Justement, vous êtes candidat pour Action Montréal. Pourquoi pensez-vous qu'on a essayé de vous viser personnellement? Plusieurs raisons. Premièrement, on est une équipe du centre-droite et d'après tous les messages qu'on voit, on voit les gens qui ont fait ça sont complètement à l'opposé. Quand on veut faire changement, quand on veut faire les choses différemment, il y a beaucoup de personnes qui s'opposent. Ils veulent le statu quo, ça fait leur affaire, que ça soit côté monétaire, social. Je ne sais pas c'est quoi exactement leurs revendications et pourquoi agir avec violence à Montréal, c'est quelque chose qui est rendu complètement inacceptable. Après ça, on est quand même dans des élections municipales. C'est l'heure du dialogue et non pas le contraire. On a des points de vue qui diffèrent des autres groupes qui se présentent à Montréal. Et nous, on veut vraiment travailler à rétablir les finances de Montréal, ramener la propreté, ramener la sécurité, ramener le bien-être aux Montréalais. Puis je pense que ces gens qui ont fait ça, c'est des gens qui prônent plus la violence et plus le désordre et le chaos. Alors c'est sûr qu'ils ne sont pas contents de notre présence. Parlons en fait de la violence ici à Montréal, le vandalisme. On peut voir de l'autre côté de la rue, il est marqué « Kill a cop ». Ça veut dire tuer une police. On a les graffitis ici qui vous disent que vous êtes des fascistes. En fait, ils vous envoient paître avec le « fuck you ». Il y a une menace de mort directe sur l'autre trailer. Il y a une menace de mort directe et assez claire. T'es mieux d'être mort. Ça veut tout dire. C'est des gens très violents. Écoutez, moi, ça fait 45 ans que je vis à Montréal. Il y a 48 ans. Il y a 48 ans, quand même, Montréal... pas Montréal. Le secteur ici, c'était quand même un secteur assez rough. Et heureusement, avec le temps, on a avancé, on a changé. C'est rendu un quartier quand même très sécuritaire. On a beaucoup de familles qui se sont installées là. Et je vois que depuis quelques années, je sais pas, 4, 5, 6 ans, 7 ans, les choses ont commencé à dégrader. La violence, moi ici, j'ai des commerces. Combien de fois qu'on m'a brisé mes vitres au point que j'installais même plus de la vitre, j'installais du polycarbonate pour être sûr qu'ils ne peuvent pas le briser. Je trouve qu'on recule au lieu d'avancer.
Je ne sais pas si c'est les politiques de ceux qui nous gouvernent actuellement. C'est sûr qu'eux, ils veulent le moins possible que ça brasse. Ils sont plus tolérants. Ils acceptent plus des choses. Le problème, c'est que c'est nous qui payons pour. C'est le citoyen qui paye pour ça. C'est les personnes âgées qui ont peur de sortir maintenant après 6 heures. C'est les familles avec qui j'ai discuté. Ils me disent, avant, j'envoyais mes enfants dans le parc qui est en face de chez nous. Puis de temps en temps, je regardais par la fenêtre si tout va bien. Maintenant, je ne peux plus faire ça. Je suis obligé de quitter mes obligations puis descendre avec mes enfants. Et je suis obligé de les raccourcir de leur récréation dans le parc parce que je ne peux pas juste rester avec eux. Alors, au bout d'1 heure ou 2, je les ramène à la maison, je les installe devant la télévision et je continue mes tâches ménagères ou mon travail qu'actuellement, on travaille à la maison. Alors, l'insécurité est rendue très grandissante. Puis ça serait le temps que quelque chose se passe, puis ça serait le temps que les gens réagissent, puis ils disent non à tout ça. Et ça serait le temps peut-être à voter pour quelqu'un de différent, de quelqu'un qui veut faire les choses différemment. On sait que les gens qui ont fait ça font partie, en fait, du groupe qu'on appelle Antifa. On sait qu'aux États-Unis, ce groupe-là a été maintenant désigné comme une organisation terroriste. Je sais que vous n'avez pas le pouvoir pour désigner un groupe ou autre comme terroriste, mais qu'est-ce que Action Montréal planifie, s'il gagne la mairie, de faire par rapport justement à la hausse du vandalisme et justement à ce groupe-là qu'on appelle des Antifas? On a quand même un bon programme pour la sécurité de la ville. C'est sûr, il faut qu'on travaille en collaboration avec la police. C'est certain que nous, la première commande qu'on va donner ou la première demande qu'on va demander au chef de la police, de commencer à être un petit peu moins tolérant. Et pour les gens qui contreviennent à la loi, la loi, c'est la loi. Alors, il faut appliquer la loi et c'est bien beau la tolérance, mais quand la tolérance commence à être dangereuse pour les citoyens, c'est pas acceptable. On va installer des caméras sur les policiers pour protéger les policiers et pour calmer les ardeurs de ceux qui sont pas d'accord et qui sont violents avec la police. En sachant qu'ils sont filmés, ça va les calmer un petit peu. Et c'est un peu l'opinion de tous les policiers avec qui on a discuté. Ils sont très d'accord avec cette situation-là. On va travailler avec la police. S'il faut augmenter les budgets, on regardera à ça parce que c'est sûr, avant ça, il faut qu'on regarde dans quel état les finances de Montréal sont rendues parce n'oublions pas que, oui, tous les groupes, tous les partis sont en train de promettre des millions et des millions à toutes sortes de personnes, mais on oublie que la ville, aujourd'hui, elle est en déficit de 250 millions de dollars. Oui, ils ont l'obligation de pas avoir un déficit, mais c'est trop facile la solution. Ils empruntent de l'argent, ils le mettent sur la dette et ils viennent nous exiger plus de taxes pour beaucoup moins de services après. Alors, pour revenir sur l'insécurité, on veut installer plus de lumière dans les rues. On veut permettre aux gens d'être capables de sortir à leur guise et à leur aise. Et c'est quelque chose qui n'arrive plus aujourd'hui. Toute personne à qui j'ai parlé, ils me disent qu'ils ont peur de prendre le métro, d'aller dans la rue. Le soir, c'est la même chose. Et moi, j'ai des immeubles ici, comme j'ai mentionné tout à l'heure. J'ai des dommages, j'ai des graffitis. Les gens jettent leur vidange au coin de la rue, pas au bon moment. C'est rendu un gros chaos à Montréal. Et c'est dommage parce que, rappelons-nous, il y a plusieurs années, Montréal, c'était un exemple au Canada et aux États-Unis. C'était une des plus belles villes et tout le monde venait nous visiter, même de l'Europe. Et aujourd'hui, les gens qui viennent ici, ils nous le disent. On regrette d'avoir perdu notre temps à Montréal. C'est malheureux. Je vais terminer avec ça. On voit qu'il y a vraiment un double standard dans le discours. On sait également que inciter à la haine et au meurtre est punissable sous le code criminel. On a vu un des candidats de Transition Montréal qui a
fait plusieurs publications justement à inciter les gens à aller tuer soit des politiciens, tuer les transphobes. On a eu le chef de Transition Montréal qui a défendu son candidat en disant que c'était des commentaires et des publications colorées, des discours colorés. Si, mettons, Action Montréal aurait eu un candidat qui aurait fait la même chose, pensez-vous que la réception et aussi la couverture médiatique auraient été différentes? Bien, écoutez, c'est bon vous demandez quand même la question parce que justement, chez nous, malheureusement, on avait un excellent candidat. Il était vraiment impliqué. Malheureusement, il y a certains journalistes qui ont été fouillés dans son Facebook et ils ont trouvé des citations qui étaient légèrement homophobe ou sexiste, ou il a donné son opinion clairement sans aucun filtre. Et malheureusement, on n'a pas accepté la situation et ça n'a pas été long. On a été discuté avec lui, puis on est arrivé avec un accord commun, comme quoi, ça serait peut-être mieux qu'il se retire. Et il s'est retiré. Et on parle même pas de menaces, on parle pas de violence, on parle de paroles qui ont été écrites et comme notre candidat nous a expliqué, c'était comme pas nécessairement méchant ce qu'il voulait dire, mais c'est juste qu'il l'a écrit, puis il pouvait plus nécessairement l'effacer. Et il a payé le prix pour. Alors je ne comprends vraiment pas comment ça se fait que la personne duquel que vous parlez, M. Da Silva, est encore candidat? Je suis absolument outré de cette nouvelle-là. Parce que ça alimente un peu, justement, cette mouvance-là, parce que lui-même a dit dans une de ses vidéos qu'il a reçu un prix parce que son bar faisait partie des bars Antifa. Ça fait partie de la même mouvance que les gens qui sont venus faire du graffiti, des graffitis et du vandalisme chez vous, Oui. Action Montréal. Trouvez-vous que ça alimente un peu cette radicalisation à Montréal de dire que c'est correct de faire ce que vous faites parce qu'on n'enlèvera pas notre candidat, même s'il a fait un acte qui est considéré comme criminel selon le code criminel? Bien, savez-vous quoi? Je pense que tous les Montréalais ont vu qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce que j'ai vu. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec la candidature de cette personne-là, mais j'aimerais quand même laisser les Montréalais décider de ce qu'eux, ils veulent. C'est clair que c'est assez. Faut éradiquer la violence, faut ramener la paix et faut qu'on se sente bien à Montréal. Suite à votre vandalisme, est-ce que vous avez eu le soutien de d'autres partis ou de la mairesse de Montréal qui est là en ce moment, Valérie Plante? Absolument pas. Un des candidats, Daniel Vaudrin, qui m'a envoyé un message, est venu me voir pour me supporter en me disant qu'il est désolé de ce qui arrive. Mais là, c'est super gentil, j'apprécie énormément ce qu'il a fait. Mais c'est plutôt les chefs des partis qui sont muets à ce sujet-là. On leur a déjà fait un appel pour qu'ils se prononcent sur ce qui vient d'arriver et ils condamnent ces faits-là. Mais malheureusement, on n'a pas de retour de leur part et c'est comme, on dirait... Je ne peux pas pousser le bouchon, mais on dirait qu'il cautionne qu'est-ce qui arrive. C'est vraiment dommage. C'est clair que si ça serait arrivé à quelqu'un d'autre, je connais très bien mon chef Gilbert Thibodeau. Il aurait été le premier à se lever et à crier à l'injustice. Et malheureusement, c'est pas ce qui se passe avec les autres partis qui se présentent. Mm-hmm. Encore une fois, les Antifa frappent encore dans la nuit. Ils sont venus ici, masqués, causer du vandalisme et s'en tirent sans aucune conséquence. Aux États-Unis, ce groupe a été désigné comme entité terroriste. Si vous aussi, vous pensez qu'au Canada, nous devrions demander au gouvernement de désigner Antifa comme organisation terroriste, allez signer notre pétition à stopponantifa.com dès maintenant. Merci.